Quand j'ai lancé mon premier business en ligne où je vendais mes fiches de révision, j'ai commencé avec un site internet car je n'osais pas aller sur Instagram. Je voyais toutes ces femmes réussir, accomplir de grandes choses et je me disais waouh, elles ont un truc en plus, je ne suis pas douée pour ça, qu'est-ce que moi et mon tout petit business on aurait à apporter. J'ai ni les compétences ni la confiance nécessaire pour essayer. Puis un jour, je me suis dit, écoute, ça te coûte quoi d'essayer en fait? Et je l'ai fait. J'ai créé mon compte Instagram pour ma nouvelle activité de coach. Et aujourd'hui, je vais te partager ce que cette plateforme m'a appris. Avant de me lancer, je regardais en fait beaucoup de créatrices de contenu et je me disais waouh, mais c'est inné chez elle, elle a ça en elle, elle a toujours réussi à faire ça, c'est facile pour elle, elle a de la chance, etc., etc. Je me disais que, en fait, elles avaient peut-être quelque chose que moi, je n'avais pas. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Et celles et ceux qui réussissent grâce au réseau, qui développent bien leur activité ou peu importe le domaine, et en fait, c'est pas une question de chance, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Le point commun de ces gens-là, c'est qu'ils ont essayé, ils ont raté, ils ont pris des murs, un nombre incalculable de murs, ils se sont trompés et c'est à force d'échouer, de se tromper, de faire des erreurs qu'ils ont appris, qu'ils se sont améliorés et qui aujourd'hui réussissent. En clair, ils n'ont rien lâché, ils ne se sont pas trouvés d'excuses non plus, juste ils avaient un objectif en tête, ils ont créé une obsession autour de ça et ils sont passés à l'action. Et je me souviens de la toute première fois où j'ai publié du contenu sur les réseaux, quelques likes, mais quelques commentaires parfois. Crois-moi, ça se bousculait vraiment pas au départ. Mes premières stories face cam, si tu savais à quel point j'étais stressée, je bégayais, la story était floue, je me reprenais à plusieurs fois. J'avais très peu d'abonnés, très peu de vues, très peu de commentaires, mais ce qui m'a poussée à continuer, c'est qu'à chaque fois que je partageais ou je publiais, je sentais que je m'améliorais. C'était loin d'être parfait, mais chaque nouvelle publication, chaque nouveau partage, je m'améliorais, je progressais. Et en fait, je me suis surtout rendu compte d'une chose, c'est que la chance, ça se provoque, car rien ne tombe du ciel, rien n'arrive par hasard. Il n'y a personne qui va toquer à ta porte demain et te dire « Ah tiens, voilà ton compte Insta, tu as percé sur les réseaux, bravo à toi ». Non, ça n'existe pas. Il faut essayer, il faut échouer, il faut recommencer, il faut apprendre pour pouvoir réussir. Toutes les personnes que tu admires aujourd'hui ont eux-mêmes provoqué leur propre chance. Ils ont poussé des portes, voire même si les portes ne s'ouvraient pas, ils sont passés par la fenêtre. Et moi également, quand j'ai commencé sur Instagram, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment m'y prendre, je ne connaissais pas les codes. Mais juste en fait, je pensais qu'il fallait avoir des tonnes d'idées, qu'il fallait être une créatrice dans l'âme, qu'il fallait avoir fait même des études de com. Mais en fait, en réalité, tout ça, tout ce que l'on peut s'imaginer, ouais, mais il me faut du bon matériel, ceci, cela, c'est des excuses qu'on se trouve pour repousser, pour procrastiner le moment où vraiment on va se lancer. Et si tu te reconnais dans ce que je suis en train de te dire là, je vais donner le conseil que j'aurais vraiment aimé qu'on me donne au tout début où je me suis lancée, au tout début où j'ai démarré, c'est commence maintenant. Commence sans être prête. Commence en ayant peur. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est comme ça que tu vas devenir prête. Et si tu regardes mon contenu aujourd'hui, même encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a des ratés. Il y a des réels où les plans sont pas top. Il y a des réels où la musique ne marche pas. Parfois, il y a des fautes d'orthographe. Mais c'est en pratiquant que je progresse. Comme je te le disais, chaque story publiée, chaque post partagé, c'est ce qui me permet de m'améliorer, de progresser. Si tu regardes mon compte Insta, j'ai changé la charte graphique plein de fois. Mais parce que si j'avais attendu de trouver la charte graphique parfaite, si j'avais attendu de me sentir à l'aise pour parler en story, jamais j'aurais commencé ce compte Instagram. Et je serais encore en train d'attendre aujourd'hui. Et comme on dit, il n'y a ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Donc, une fois que j'ai osé, j'ai ressenti quelque chose en moi, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais une forme de satisfaction, de fierté énorme d'avoir osé en fait. Et même si c'était loin et très loin d'être parfait, j'étais fière de moi. Et oui, les réseaux et même l'entrepreneuriat de manière générale, peu importe le domaine,
c'est dur. Je ne vais pas te dire que c'est quelque chose de facile. Ça demande du travail, ça demande de repousser ses limites. Souvent, on pense avoir trouvé la solution et en fait, on essuie un échec, quoi. Donc, ça demande de faire preuve de résilience. Mais je sais pourquoi je le fais, parce que aujourd'hui, et ça me prend vraiment, c'est ma vision, c'est le pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie d'aider un maximum de femmes à oser faire quelque chose de différent, à oser sortir du cadre, à oser se faire confiance, à oser écouter ce qui les drive vraiment au quotidien et parce que les gens ont envie qu'elles soient ou qu'elles fassent. Je veux vous montrer que vous êtes toutes capables d'atteindre la vie que vous avez envie d'avoir, d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés, peu importe d'où vous partez, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, c'est à votre portée à partir du moment où vous l'avez décidé. On est fortes, on est toutes des battantes et on mérite toute notre place. On mérite d'avoir la vie qu'on s'est promise. Et si aujourd'hui, il y a un rêve que tu as dans un coin de ta tête et que tous les soirs, il revient et tous les soirs, tu y penses, peu importe ce qu'il est, suis-le, vraiment. Parce que ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas le résultat final. Ça, c'est la conséquence. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est le process qui va t'amener à ce résultat final. Et ce qui compte aussi aujourd'hui, et on va terminer là-dessus, c'est que tu fasses les choses pour toi et non pour les autres. Et si là encore, après tout ce que je t'ai dit pendant cette vidéo, tu hésites et tu demandes, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je vais te répondre oui. Oui, ça vaut le coup. Même si c'est dur, même si c'est challengeant, même si ça te sort de ta zone de confort, oui, ça vaut le coup. Donc, peu importe ton rêve là que tu as dans ta tête en ce moment, vas-y, suis-le, fonce et lance-toi parce que vraiment, je pense que il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir des regrets. Donc, une vie, on n'en a qu'une. Suis à fond ton rêve, mets tout ce que tu es capable de mettre en place pour l'atteindre et crois-moi que tu seras surprise du résultat. Donc cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Je poste tous les mercredis à 18h et sinon je suis présente tous les jours sur mon compte Instagram, Manon Vicard, donc tu peux aussi me suivre si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.